monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau tarot que j'ai reçu il y a déjà quelques temps. Je voulais le partager avec vous parce que ce tarot est très très spécial. C'est un tarot pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Et c'est un tarot qui n'est ni un Marseille réellement, ni un Rider-Waite réellement. En fait, c'est un peu un hybride entre les deux. Du moins, c'est ce que nous dit l'artiste qui a conçu ce jeu. Donc c'est un jeu très particulier. Du Marseille, il a quand même la symbolique et les illustrations. Vous allez voir que on retrouve beaucoup du caractère du Marseille tout de même si elle dit que ce n'est pas un tarot de tradition Marseille. Les suites ne sont pas illustrées, on ne retrouve que les symboles, mais par contre, par rapport à un Marseille, il y a des fantaisies. Il y a des petites choses qui peuvent nous aider à l'interprétation et c'est sûr qu'il ne se lit peut-être pas comme un Marseille. Mais ça, je pense que c'est propre à chacun. C'est-à-dire que si quelqu'un travaille dans la tradition du tarot de Marseille, il va le lire comme un tarot de Marseille en fait. Si on est plus Rider-Waite, on va le lire comme un rider. Voilà. Donc moi, quand je l'ai reçu, le fou ou le mât, si vous préférez, était positionné en 1 et la justice et la force n'étaient pas positionnés comme dans le Marseille non plus. Moi, je les ai remis dans l'ordre comme un Marseille, pour vous le montrer, parce que pour moi, quand même, il a quelque chose d'un Marseille moderne plutôt. J'ai du mal à le voir comme un rider, bien que, comme je vous l'ai dit, il y a quelques fantaisies qui ont été apportées, et donc c'est vrai que pour la lecture, ça va se passer différemment. Alors par contre, l'auteur de ce jeu le préconise pour des gens qui ont un niveau avancé de tarot, c'est-à-dire qu'il faut connaître un peu la numérologie et le numéro des arcanes majeurs, puisqu'il n'y a pas de numéro sur les arcanes majeurs dans ce tarot. Donc c'est un peu dommage. Si on ne connaît pas du tout l'ordre des arcanes et leurs numéros, on ne va pas pouvoir associer la numérologie à la signification de la carte. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. C'est pour ça qu'elle le préconise à des gens qui ont déjà un niveau avancé, qui connaissent bien les arcanes majeures et donc leur numérotation. Et également connaître la signification des cartes de cours, bien qu'elles soient nommées, et des suites, des cartes des suites, parce que comme il n'y a pas d'illustration comme dans le Rider, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le tarot aura beaucoup de mal à l'interpréter. Donc voilà, elle le préconise pour des gens qui connaissent déjà très bien le tarot. Donc ça, c'est ce que dit l'auteur au sujet de ce jeu. Moi, je le vois un petit peu différemment. Je ne le vois pas comme un Rider. Je le vois peut-être pas tout à fait comme un Marseille non plus, mais il a plus du Marseille que du Rider pour moi. Voilà, et je vais vous montrer toutes les cartes parce que vous allez voir qu'elles sont splendides. Il a quelque chose de magique ce jeu un petit peu. Donc on va commencer tout de suite par les arcanes majeures. Et avant de vous le montrer, je voulais vous montrer le sac que je lui ai acheté justement à ce tarot. Parce qu'il arrive tout nu. Il arrive juste dans un blister, sans guidebook et sans boîte. Et donc il fallait bien lui trouver un petit pyjama confortable. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon à un tout petit prix. Un joli bleu marine, comme vous le voyez à l'écran, avec un soleil qui me rappelait donc un peu le Marseille. Parce que pour moi, voilà, je dis bien pour moi, c'est mon avis et mon opinion. Pour moi, c'est plus un Marseille et moi, je vais le travailler comme un Marseille plutôt qu'un Rider. Voilà. Malgré ce que dit l'auteur, je vais me l'approprier différemment de ce qu'elle a conçu au départ. Voilà. Mais ça, c'est propre à chacun, comme je vous le dis. Et ça va peut-être justement inviter des gens qui sont frileux au tarot de Marseille, qui aiment beaucoup le Rider parce qu'il est coloré et donc voilà, c'est vrai que ce sont des choses différentes. Ça va peut-être attirer un autre public et permettre justement à ces personnes-là d'aller tout doucement vers le tarot de Marseille. C'est-à-dire que une fois qu'on a ce tarot-là dans les mains, peut-être qu'on est enclin à vouloir essayer d'autres tarots, plus Marseille là pour le coup, et plus dans la tradition et au niveau artistique aussi plus traditionnel. Alors on va démarrer avec le battleur. Donc il a quand même le nom, c'est pas un Marseille, mais les noms sont ceux du tarot de Marseille. Voilà. Après, je vous dis, l'ordre dans lequel étaient les cartes n'était pas celui du Marseille. Mais je pense que c'est vraiment un mélange, quoi. Donc le battleur, magnifique. Les couleurs sont splendides, vous allez le voir. Là, on a la papesse, qui est superbe.
les couleurs, l'ensemble de couleurs est vraiment, vraiment génial. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que les personnages ont des visages assez carrés et très, très fins au niveau du dessin, ce qui contraste beaucoup avec ensuite le reste de l'illustration et puis la mise de couleurs sur les vêtements, etc., qui n'est pas très régulière. Donc là, on retrouve un petit peu aussi le style du Marseille, hein, pour moi. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. L'empereur qui est très solaire, le pape qui a un côté vraiment de communicateur avec cette couleur bleue, ce manteau bleu qui va tout de suite me faire penser bien sûr au chakra de la gorge, l'amoureux. Alors j'aime beaucoup comme elle a écrit les titres aussi. Le char, la justice, l'ermite. On dirait qu'il va sortir de la carte, l'ermite avec sa lampe. Il est assez extraordinaire l'ermite. J'aime beaucoup. La roue de fortune, très, très ancrée avec cette couleur rouge. La force. Le pendu. Alors je pense qu'avec ce jeu, on peut travailler avec les couleurs aussi, parce qu'il a un panel de couleurs assez différent de tout ce qu'on peut voir. La mort, alors qui est une de mes cartes préférées. J'adore la façon dont la mort est positionnée, affalée un peu sur cette faux. Et puis on voit deux têtes de mort à ses pieds qui ont l'air de sourire. Alors je la trouve assez extraordinaire, cette carte de l'arcane 13. Alors ensuite on a la tempérance qui est magnifique. Vraiment magnifique. Le diable, avec un côté très, très passionné. Hein. On a du feu derrière, hein, avec cette couleur or. Et puis il est entouré de rouge, on a les cornes rouges, la langue rouge, les yeux, ce ventre qui tire la langue. Il y a vraiment beaucoup de symbolique dans cette carte. Et puis ça va évoquer donc, tout ce qui est un peu excessif. Il y a beaucoup... Elle est très rouge cette carte, donc on est dans l'excès, on est dans les addictions, on est dans la motivation mais excessive, dans l'ambition, dans la vanité. Donc passionnant, il est passionnant ce tarot, il est magnifique. La maison Dieu, donc vous voyez que les noms du tarot de Marseille sont conservés hein, quand même. Donc voilà, c'est vraiment un hybride, comme elle le dit si bien. L'étoile, qui est superbe. La lune magnifique, on y retrouve donc le chien, le loup, on y retrouve l'écrevisse, on y retrouve les deux tours opposés. Il y a énormément de choses, hein. Le soleil, voilà, avec les deux personnages, le jugement, le monde, et donc la carte du mage, je l'ai mise en dernier. Donc elle l'a renommée, et honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'elle a voulu nous dire. Le royel ou le poyel, je ne sais pas trop. Mais bon, dans tous les cas, c'est le mât ou le fou, hein, pour ceux qui veulent l'appeler comme ça. Donc c'est un peu libre, hein, vous faites un petit peu ce que vous voulez avec ce jeu, je crois. Alors, on va continuer avec les coupes. Donc, je vais vous montrer toutes les cartes parce que vous allez voir qu'il y a un intérêt à ce que je vous les montre toutes, étant donné qu'il y a une palette de couleurs absolument extraordinaire et que c'est ça qui fait, je pense, le charme de ce jeu aussi. Donc là, on a l'As des coupes, le 2 des coupes, le 3... très très joli. Et là on a le 4, alors magnifique, avec cette rivière bleu lagon qui coule au milieu de ses coupes et deux rivières de sable rose. Elle a vraiment quelque chose de très particulier cette carte. On a le 5, le 6 avec du doré un petit peu, le 7 avec du gris plutôt. Donc vous voyez les couleurs changent. Là on a du beige rosé pour le 7 qui est très très clair. Encore du beige, mais plus foncé, plutôt couleur sable pour le 9. Et le 10 sur fond blanc. Et puis il y a des petites étoiles. Donc voilà, elle a utilisé plein de petites choses qui lui sont propres hein, pour interpréter ce tarot. Donc là, on a le valet de coupe, le chevalier, la reine et le roi. Alors, on va passer au bâton. Donc, pour le bâton, on a l'as de bâton, comme ça. Le 2.
Très joli aussi. Le 3, alors c'est curieux parce qu'on dirait une fleur de frangipanier un peu au milieu. Donc j'aime beaucoup en fait. Je la trouve exotique cette carte. Le 4 de bâton, magnifique, très solaire, avec ses roses rouges, elle est magnifique. Le 5 aussi, un petit peu dans le même style. Et là, on change de couleur. On a le 6 qui est magnifique, à vraiment tomber par terre cette couleur de carte. Le 7, là on est plus dans le vert kaki. Le 8, le 9, on est plus dans l'ocre. Et le 10, voilà. Donc vous voyez que ça change. Les personnages de cour restent dans une couleur à peu près similaire. Donc on a le valet, le cavalier ou le chevalier, la reine et le roi. J'adore la façon dont il se tient, avec une main sur une jambe, le regard en contrebas comme ça, appuyé sur son bâton. Je la trouve intéressante aussi celle-ci. Alors ensuite on a les coupes. Donc là aussi, très très intéressant, vous allez voir, elle a pris des libertés, il est assez génial ce tarot. Donc là on a l'As de denier, donc je dis denier, hein, parce que comme elle a suivi quand même le Marseille pour les noms. Alors le de denier, donc vous avez l'année d'édition du jeu, sa signature, Laurie Lapage, donc, et le tarot aux arcs, vous avez le tarot de aux arcs, vous avez le nom. Là, on a le 3 avec des couleurs encore absolument magnifiques. Le 4 avec le L comme Laurie Lapage. Là. Le 5. Le 6, de très jolies couleurs. Pour le 6 et le 7, voilà, je vous les montre toutes les deux en même temps. Elles sont très jolies, donc ça, c'est le 7 que je vous montre en gros plan. Le 8, très très coloré aussi, magnifique. Le 9, on dirait presque du Christian Lacroix par moment. Le 10, avec donc un petit peu plus un côté géométrie sacrée quelque part, voilà. Et on a les cartes de cour, donc on a le valet, le chevalier, la reine. Alors elle est très particulière cette reine de denier parce qu'elle a une coiffe qui nous fait penser un petit peu à une indienne. Elle est absolument magnifique, je trouve. Voilà, très 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 belle. Très jolie. Et le roi qui est tout aussi beau, magnifique. Et on va finir par les épées. Donc là on a l'as d'épée avec un joli verre d'eau magnifique. Le 2, le 3 d'épée, splendide, le 4. Donc on reste quand même dans un peu l'illustration du Marseille, hein, pour moi. Le 5, le 6, le 7, j'adore cette carte, je la trouve superbe au niveau des couleurs. Le 8, le 9 et le 10. Et donc, on va finir avec les cartes de cour des épées. Donc, on a le valet d'épée, on a le chevalier d'épée qui est bien dynamique, la reine, qui a un visage assez masculin, et le roi. Voilà, donc elles sont toutes magnifiques. La seule chose que je n'aime pas sur ce jeu, il y a vraiment une toute petite chose. Maintenant, c'est devenu une toute petite chose. Parce qu'au départ, ça m'a dissuadé de l'acheter. Et puis finalement, au bout de 3 jours, j'ai craqué. Je me suis dit, bon, vu le prix quand même qui est pas excessif, en fait, les frais de port sont presque aussi chers que le jeu. C'est ce qui est dommage parce que je crois que le jeu fait 20 € et je crois que j'ai dû payer une quinzaine d'euros de frais de port. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Donc voilà. Le dos. Alors le dos, vous avez le copyright, donc vous avez Tarot de Ozark, Laurie Lapage 2017, donc la date d'édition, donc c'est un jeu qui est auto-publié. Et donc ce design qui est très moderne et qui est fait par informatique, qui évoquerait presque Noël en fait, avec les boules, les étoiles comme ça. Donc ça m'a un peu gênée sur le coup. Et puis finalement je m'y suis faite parce qu'il est tellement beau et je suis tellement passionnée par ce jeu, j'ai tellement envie de le découvrir, de le creuser. Du coup, je vais faire ma propre interprétation, hein, par rapport aux connaissances que j'ai du Rider et du Marseille. Je pense que je vais un peu tout mélanger avec l'intuition en prime. On verra ce que ça donne. Mais j'ai vraiment envie de travailler avec ce jeu parce que je le trouve magnifique. Voilà. Donc pour moi, même si l'auteur dit ce n'est pas un Marseille,
pour moi, ça reste quand même plus un Marseille qu'un Rider. Voilà, même si elle a pris des libertés au niveau des couleurs et qu'elle y a glissé des petits symboles par-ci par-là, voilà, moi je le vois un petit peu plus comme ça. Mais bon, vous, qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez ce jeu? Est-ce que vous voyez plus la tradition Marseille, la tradition Rider, vraiment l'équilibre des deux confondus? Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé ces illustrations, que ça vous a fait plaisir de découvrir ce jeu. Donc ce jeu est auto-publié, il est imprimé par Printer Studio et vous pouvez donc l'acheter via le site Printer Studio directement. Je vous mettrai bien sûr les infos dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien, bye bye!